Bonjour à tous, bienvenue sur TV07. Aujourd'hui, nous sommes au Domaine Imbourg où se passe le championnat du monde de VTT des uniformes. Je vous laisse me suivre pour découvrir ce reportage. Alors voilà, maintenant nous sommes avec Fabien et Nadine qui sont organisateurs du championnat du monde de VTT des uniformes. Alors pourquoi l'avoir fait ici, Nadine? Alors, pourquoi? Parce que déjà, il y a les infrastructures, pour accueillir, tout le public, c'est un grand domaine, avec, beaucoup de terrains, accessibles à VTT, de petits sentiers, bien sympathiques. Donc, voilà, au début, on voulait le faire plutôt sur Bourg, mais c'était un peu compliqué au niveau des logements et tout. On a trouvé qu'ici, c'était génial. Et Fabien, pourquoi en Ardèche? Pourquoi en Ardèche? Parce que on est le club de vélo de la gendarmerie de l'Ardèche. Donc on avait déjà organisé l'année dernière le championnat de France de la Fédération des clubs de la défense, donc qui est un peu dans le même style que le VTT des uniformes sur la commune de Bourg-Saint-Andéol. Et on est attaché à notre territoire, hein, comme tout Ardéchois, et le but était de promouvoir un événement international sur le territoire ardéchois. Donc voilà, on a eu l'occasion et l'opportunité, comme l'a dit Nadine, de le faire ici et puis de contenter un peu tout le monde. Comment va se dérouler cette journée? Enfin, ces Alors, 2 jours plutôt. les 2 jours, en fait, comme vous voyez là, c'est l'installation ce matin. Après, cet après-midi à 14 heures, donc il y a un relais par équipe de 5, donc qui se fait comme en officiel avec les professionnels, hein. Donc là, il y aura plusieurs équipes donc, qui vont concourir, ils vont faire un tour chacun avec un titre de champion du monde à l'arrivée pour l'équipe qui arrivera en tête. Et donc ça, c'est à partir de 14 heures jusqu'à à peu près 16 heures, 16 h 30. Après, ce soir, on a donc une pasta party pour un peu tout le monde, les concurrents, les bénévoles, tout ça. Et avec un petit concert d'un groupe rock du coin, du village de l'Arnas. Et puis demain, en fait, c'est une grosse journée de course où il y a une première course à 10 heures avec des catégories des un peu plus de 40 ans et les féminines. Donc de 10 heures jusqu'à midi. Et puis après, ça rattaque à 14 heures avec là les moins de 40 ans jusqu'à à peu près 16 heures, 16 h 30. Et puis après, on bascule sur la cérémonie et remise des maillots avec les hymnes des vainqueurs. Et puis après, le soir, on a un gros concert avec un groupe provençal qui s'appelle Le Condor, donc qui est bien connu dans la région. Et ce groupe-là, en fait, donc on l'a fait venir pour clôturer l'événement. Et donc voilà, à 21 heures, il y aura le concert final. Voilà. Me voilà maintenant avec Patrick fait partie de l'association. Alors quelle est cette association? Je suis Patrick Desbaux, je suis le président du CSLG Ardèche, c'est le club sportif loisirs gendarmerie de l'Ardèche. Voilà, c'est une association de loi 1901 et nous sommes à peu près 300 adhérents. Ici, qu'est-ce que vous faites exactement dans cette cabane? Nous sommes donc pour le championnat du monde de VTT des uniformes, nous prenons les inscriptions. Donc tous les adhérents, nous avons à peu près 61 licenciés qui vont participer au championnat du monde. Donc nous remettons la plaque et le dossard ainsi qu'un cadeau de bienvenue. Et des pansements, tout à l'heure, on m'a dit en fin, c'est Oui, ça? donc ça c'est notre partenaire GMF qui offre des pansements au cas où, on ne sait jamais. Je suis avec une arbitre de VTT. Qu'est-ce que vous arbitrez exactement dans le VTT? Ben, j'arbitre la course en soi, c'est-à-dire je vérifie que le départ il est correct. Les arrivées, bien sûr, je fais le chronométrage, enfin en liaison avec un chronométreur ici, et on vérifie bien que tous les coureurs ils font bien leur course, qu'ils ne fassent pas de bêtises en cours de route, qu'ils se comportent correctement. Si un signaleur il me téléphone, enfin il va me dire voilà, j'en ai un coup qui coupe le chemin, le numéro un tel, ben, je vais lui donner des pénalités, quoi. Et ça sera quoi, du coup, les pénalités que vous pouvez donner? Ben, je peux mettre hors course, hein, vraiment au pire, je mets hors course s'il y en a un qui coupe le chemin à plusieurs reprises, sinon c'est des pénalités de temps. Tout dépend de la faute qu'il va commettre sur la course. Me voilà de nouveau avec Fabien et Nadine qui ont enlevé cette fois-ci leur casquette d'organisateur. Ils ont mis la casquette de coureur.
est-ce que le stress, il est là en tant qu'organisateur et en même temps en tant que coureur? Oui, parce que il y a le stress déjà de l'organisation. On se dit, est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce que tout est bien? Est-ce que ça va plaire aux gens? Voilà. Et forcément, le stress de coureur, de savoir est-ce qu'on va faire une bonne course. Donc, c'est double stress, quoi. Alors vous me disiez tout à l'heure en off que vous faites le relais et demain vous le faites aussi ou pas du coup? Oui, oui, demain, on fait aussi la course individuelle, chacun dans nos catégories, ouais, tout à fait. Alors me voilà maintenant avec Ludivine, coureuse de ce championnat. Pourquoi faire ce championnat? Bah déjà parce que j'aime le vélo, donc voilà, toute course est bonne à prendre. Et puis le premier championnat du monde des uniformes en France, je pense que c'est important d'y participer. Et puis il y en a qui se donnent du mal pour l'organiser, donc je pense que c'est aussi les récompenser que de participer. Et voilà quoi, après en Ardèche, c'est la deuxième fois pour moi. Et c'est toujours sur des circuits superbes avec le temps en général qui se maintient. Donc voilà, c'est que du plaisir et on est là pour s'amuser. Là on a vu que vous avez fait du repérage du circuit. Le circuit il est pas trop compliqué à faire? Ah, il est technique, après il faut aimer le VTT quoi. Il faut être un bon VTTiste je pense pour l'apprécier, sinon je pense que c'est compliqué. Mais il est très beau et il a le mérite d'exister et franchement il est au top. Alors me voilà maintenant avec Michel qui vient de faire le repérage. Le parcours il est pas trop compliqué? Quand même un peu, il est bien technique. Ça surprend quand même. Moi je viens de l'Auvergne, c'est un peu plus mouillé. Là, mais c'est beau, un très très beau parcours. Ouais, félicitations, beau tracé. Pourquoi faire ce championnat aujourd'hui et demain? C'est des petits défis comme ça pour se tenir en forme et puis je sais pas, c'est un défi quoi. Mais il y a des fois sur le parcours, je dis qu'est-ce que tu es venu faire là? Mais non, on va passer un bon week-end et puis ça fait voyager en plus. Le parcours il est pas trop dur, pas trop compliqué? Il est pas, on va pas dire dur, il y a quelques parties dangereux. Moi je suis pas un pur VTTiste, je suis un routier sur route. Faisable en faisant attention. Voilà, un circuit qui va être usant, court mais usant. Le circuit il est pas trop dur, pas trop compliqué? Non, il est technique, physique, mais moi ça me correspond bien. Donc non, c'est bien. Pour moi, je l'apprécie, ouais. Après, il faudra voir avec la difficulté, avec les 4 tours, ce que ça peut donner au niveau de la lucidité des jambes. Mais non, c'est vraiment un beau parcours, quoi. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were. I'm madly in love with you. Baby, one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, one for me. Baby, meant for me. I'm madly in love with you. Never, never let you go. Je crois que je ne réalise pas pour l'instant. Je suis très heureuse. J'avais bien préparé cette course et tout s'est passé comme je le souhaitais. Le parcours était super, bien pour moi, technique et physique. Du coup, j'étais à l'aise, quoi. J'étais bien.
Bah, je dirais que ça reste des courses où c'est plutôt l'aspect. Bon, moi je suis pompier, donc c'est retrouver un petit peu des collègues d'autres départements. Et là, c'est vrai que j'avais trouvé la formule avec les uniformes, tout uniforme mélangé. Bah, je dirais que le titre, c'est anecdotique. Là, c'est plus des corporations qui se retrouvent et c'est toujours un super plaisir d'être sur des courses, des événements comme ça. Après, le titre, oui, c'est sûr que ça fait plaisir. On va le ramener à la caserne pour les collègues. On va se faire une petite fête. Donc voilà, l'objectif, il est rempli. Ouais. Bah, bien sûr, ça fait énormément plaisir. C'était un objectif un peu pour moi. Et en même temps, c'est une préparation pour le championnat de France VTT sapeurs-pompiers qui aura lieu en septembre. Voilà, c'est un grand plaisir. Ouais, c'est toujours satisfaisant de finir sur une victoire, hein, quelle que soit la course, hein, quel que soit l'enjeu. Hein. Le principal, c'est de se faire plaisir déjà. Et puis, si ma foi, on peut associer un trophée, une victoire, ma foi, c'est du bonus. Et aujourd'hui, le circuit est vraiment très agréable, était sec par rapport à hier. Et on peut remercier Fabien et Nadine d'avoir fait ce tracé. Je pense que ça leur tenait à cœur d'organiser cette manifestation. Et rien que pour leur travail, leur investissement, je pense qu'on peut les remercier et les encourager. Ça fait très plaisir. J'ai pas fait beaucoup de courses depuis le début de saison, donc je connaissais pas du tout la forme. Après, je connaissais 3-4 concurrents avec qui j'avais un peu combattu au championnat de France VTT sapeurs-pompiers. Donc voilà, je savais qu'il y avait du niveau, mais je connaissais pas le mien. Un super parcours, je remercie beaucoup Fabien Tardieu d'avoir fait un circuit au top. Dommage qu'il n'y ait pas plus de corporations qui aient répondu présent parce qu'ils ont manqué vraiment un très beau parcours de VTT et j'espère qu'on reviendra ici dans les années futures pour une autre compétition. C'est vraiment très beau l'Ardèche. Allez, et bravo à Sébastien Chouchon qu'on peut applaudir bien fort, qui termine donc champion du monde senior